Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre sur Télé Congo. Dans l'actualité, la Commission nationale des droits de l'homme veut participer au processus électoral de 2021. Le sujet a été évoqué ce matin entre cette commission et l'Assemblée nationale. La République populaire de Chine célèbre le 1er octobre prochain le 71e anniversaire de sa fondation. À cette occasion, l'ambassadeur de Chine au Congo a fait le point de la coopération entre son pays et le Congo. Le nouveau directeur général du CHU de Brazzaville, le Canadien Denis Bernard Rech, a pris officiellement ses fonctions aujourd'hui. D'énormes défis l'attendent pour améliorer la qualité des soins. À quelques semaines de la rentrée des classes, tenant compte de la crise sanitaire actuelle, le ministre en charge de l'enseignement primaire a précisé au cours d'une interview accordée à Télé Congo les modalités du déroulement des cours. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir si vous venez de nous rejoindre. La Commission nationale des droits de l'homme veut observer l'élection présidentielle de 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Une délégation de cette commission est allée discuter du sujet avec le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, et le président de la Commission nationale des droits de l'homme de l'Assemblée nationale, Valère Etekayeme. Reportage Cyril Safoubati. Les droits humains, sujet commun à l'Assemblée nationale et à la Commission nationale des droits de l'homme, ce sujet a occupé au sommet des institutions les responsables de deux organes constitutionnels, le président de l'Assemblée nationale Isidore Mvouba et son hôte, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Valère Gabriel Etekayeme. La question en débat ici au Palais de Congrès, c'est l'observation par cette commission de l'élection présidentielle. Et parmi les droits de l'homme, nous avons le droit à l'élection qui se décline en droit d'élire et d'être élu. Et par rapport à ce droit-là, nous allons en faire le suivi, mais cette fois-ci en tant qu'observateur. La Commission nationale des droits de l'homme veut ratisser large en 2021. Elle doit étendre son observation sur toute l'étendue du territoire national, d'où l'intérêt de requérir la bénédiction de la représentation nationale sur ce projet. Cette fois-ci, nous voulons couvrir toutes les circonscriptions et pour cela, il faut que nous ayons la compréhension des leaders d'opinion. Il n'y a pas plus leader d'opinion que les élus. À l'Assemblée nationale, vous avez les élus de la majorité et les élus de l'opposition. Donc nous recherchons leur appui et leur compréhension. Cet appui passe aussi par l'augmentation du budget de cette commission. On espère que ça sera vu à la hausse, de sorte que nous puissions en même temps avoir un budget conséquent pour soumettre notre dossier afin d'accéder au statut A des institutions nationales des droits de l'homme. Cette dernière doléance vient à point nommé car le 15 octobre 2021, la Chambre des députés examinera la loi de finances de l'État exercice 2021 à l'occasion de sa session budgétaire. À la primature, réunion ce matin du Conseil de cabinet sous l'autorité du Premier ministre Clément Mwamba. À l'ordre du jour, l'avant-projet de loi de finances rectificative du budget de l'État exercice 2021 et l'avant-projet de loi de finances du budget 2020, rectificatif 2021 et de budget 2020. Le Premier ministre a présidé cette conférence depuis ce Conseil des ministres, depuis la ville de Sibiti, dans le département de la Lékoumou. Dans la suite de l'actualité, la République populaire de Chine célèbre le 1er octobre prochain le 71e anniversaire de sa fondation. À cette occasion, l'ambassadeur de Chine au Congo, Mafouline, a tenu une conférence de presse à Brazzaville pour faire le point de la coopération entre la Chine et le Congo, ainsi que la coopération avec les autres pays du monde. Le reportage de Modeste Ondaï. Le 1er octobre 1949, proclamation de la République populaire de Chine, inaugurant ainsi une nouvelle ère dans l'histoire du développement de ce pays. Un événement historique que la représentation chinoise au Congo n'entend pas célébrer comme d'habitude à travers une réception en raison de la pandémie du coronavirus Covid-19. L'ambassadeur de Chine au Congo, Mafouline, a plutôt bien voulu échanger avec les professionnels du micro et de la plume sur la Covid-19 et sur la coopération entre le Congo et la Chine, qui est au beau fixe, puis avec les autres pays d'Afrique et du monde. La Chine, a-t-il dit, est le premier partenaire commercial de plus de 130 pays.
La Chine a adopté au mieux de ses capacités des soutiens à la communauté internationale dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, en envoyant 34 équipes d'experts médicaux à 32 pays. Cette année marque le 20e anniversaire de la création du Forum sur la coopération sino-africaine et le 56e anniversaire des relations diplomatiques sino-congolaises. Le partenariat stratégique global sino-congolais, créé conjointement par le président Xi Jinping et le président Denis Sassou Nguesso, a porté l'amitié et la coopération des deux pays à un palier supérieur. Selon les objectifs du PCC, Parti communiste chinois, la Chine qui demeure fidèle au multilatéralisme entend éradiquer la pauvreté extrême au 100e anniversaire de cette deuxième puissance économique mondiale, a martelé l'ambassadeur de Chine au Congo. Puis ce communiqué qui nous vient de la Cour suprême, le premier président de la Cour suprême, Henri Bouka, annonce aux magistrats des cours et tribunaux, aux avocats, greffiers et autres personnes de justice le décès de Madame Chinyumba, née Mwanza Sylvie Viviane, présidente de la Cour d'appel de Pointe-Noire, décès survenu le 25 septembre 2020 à Reims en France des suites d'une maladie. Henri Bouka présente au nom de tous les magistrats ses condoléances les plus attristées à la famille éprouvée également. Dans le cadre de la recherche des mécanismes de protection des tortues marines, l'Institut national de recherche en sciences exactes et naturelles et l'ONG Renatura Congo ont signé récemment un accord de partenariat. La cérémonie a été patronnée par le ministre de la Recherche scientifique, Martin Parfait-Aimé Kusuma Vungu. Le commentaire de Sarah Ambenza Mokia. Dans la main pour la survie des tortues congolaises, c'est l'engagement pris par les responsables de l'Institut national de recherche en sciences exactes et naturelles et ceux de l'ONG Renatura Congo, formalisé par cet accord de partenariat signé en présence du ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique Martin Parfait-Aimé Kusuma Vungu. Cet accord est le résultat d'un long processus d'échange entre les experts de l'IRCES qui s'occupe entre autres de la recherche océanographique et de Renatura en charge de l'étude de protection des tortues marines et de leur habitat en République du Congo. Cette signature est l'aboutissement de longues discussions qui ont eu lieu avant et du travail qui a déjà été commencé avec cette ONG. Et donc, il y a déjà un travail qui a été commencé et donc on a pensé qu'il fallait donc concrétiser cela par un partenariat écrit. Le contrat qu'on vient de signer avec l'IRCEN est avant tout un contrat de recherche scientifique en appui finalement à l'amélioration des connaissances sur la biodiversité océanographique. Ça vient vraiment compléter les activités qu'on mène déjà depuis de nombreuses années pour mieux connaître les populations de tortues marines qui vivent au Congo, mais aussi mieux comprendre aussi l'habitat, les zones importantes finalement dans l'océan pour ces espèces. Et donc l'IRCEN finalement vient pour nous appuyer dans tous les efforts qu'on est en train de déployer. On espère pour créer des synergies et qu'à long terme, on va pouvoir avoir des nouvelles pistes de développement de nos activités. La conjugaison des efforts entre les deux structures va dynamiser l'étude, les connaissances et la protection des tortues marines. Faisons à présent lecture de ce décret parvenu à notre rédaction. Il s'agit de cet arrêté parvenu à notre rédaction. Cet arrêté nous vient du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Il s'agit de l'arrêté numéro 11702, levant le couvre-feu sur toute l'étendue du territoire national, à l'exception de Brazzaville et Pointe-Noire. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, vu la Constitution, arrête article 1er, le couvre-feu instauré de 20h à 5h du matin par arrêté numéro 5471 du 1er avril 2020, suvisé est levé sur l'étendue du territoire national, à l'exception de Brazzaville et Pointe-Noire. Le couvre-feu est maintenu à Brazzaville et à Pointe-Noire de 23h à 5h du matin, sont seuls autorisés à circuler pendant le couvre-feu à Brazzaville et à Pointe-Noire les personnels de la force publique en service, les
personnels de la presse en service, les agents des services d'urgence médicale en service, les agents des services d'eau et d'électricité en service, les employés des pharmacies de nuit en service, les boulangers en service, les personnels des sociétés commerciales et industrielles ayant reçu des autorisations d'exercer pendant les heures de couvre-feu. Tout contrevenant aux prescriptions édictées aux articles 1er et 2 est passible d'une mesure de garde à vue. Il est relaxé le lendemain sans amende. Les préfets de département de Brazzaville et Pointe-Noire, les maires, les administrateurs maires et les agents de la force publique en service sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Dans la suite du journal, direction à présent Ouesso, dans le département de la Sanga, où la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Antoinette Nzinga-Nzondo, a procédé cet après-midi au lancement des opérations de certification des ménages pauvres pouvant bénéficier de l'allocation Covid-19 fixée à 50 000 francs CFA par foyer. Plus de 5 000 ménages sont concernés par cette campagne. Reportage Serge Bruno, Minata. Les deux arrondissements de Ouesso, à savoir Nzalangoy et Mbinzo, sont concernés par les opérations de certification des ménages éligibles au paiement de la location Covid-19 fixée à 50 000 francs CFA par famille. Les données techniques montrent que 2691 foyers ont été reçus et traités pour Nzalangoy et 3036 pour Mbinzo. Les taux de couverture en termes de recensement atteignent 90%. Remettons les documents de ciblage des ménages à certifier ou non au comité pluriacteur de Ouesso, la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Antoinette Nzinga-Nzondo, a invité les équipes commises à la tâche à travailler sans complaisance afin que l'allocation Covid-19 soit payée aux familles réellement dans le besoin. Vous êtes censés savoir qui est qui. Et le chef de l'État a confiance en vous pour que vous nous apportiez la liste définitive qui sera remise aux agences de paiement. Et votre travail, vous devez le faire en toute liberté, toute indépendance, toute autonomie, sans influence de qui que ce soit. Force est de constater que les opérations de certification seront conduites par des équipes mixtes composées des représentants des collectivités locales, des confessions religieuses, de la société civile, des élus et du ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. En éducation, le 12 octobre prochain, les élèves vont renouer avec les cours sur l'ensemble du territoire national. Le ministre en charge de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Koliné Makosso, a précisé les modalités du déroulement des cours dans ce contexte de crise sanitaire. Des précisions avec Jean-Baptiste Aladjo. Pari stratégique, au fond, Anatole Koliné Makosso n'a pas d'autre choix devant la Covid-19 ayant mis à genoux le monde. Le ministère de l'enseignement primaire et secondaire a présenté sa vision des cours à la rentrée scolaire. Des cours en présentiel, lundi, mercredi, vendredi pour une vague, mardi, jeudi, samedi pour une autre vague. À l'intérieur de ces vagues, on aura deux sous-vagues, une vague la matinée, une vague l'après-midi, pour des établissements scolaires à grand effectif. Avec le cortège des réformes dues à la crise sanitaire se pose le problème du personnel enseignant. Nous en appelons tous les cadres enseignants qui ont quitté les salles de classe et qui travaillent dans différentes administrations. C'est dans cette même optique que nous sommes prêts à rappeler les seniors qui ont déjà fait valoir leur droit à la retraite. Mais attention, précise-t-il. On ne va pas lancer une sorte d'appel d'air en disant « venez, on a besoin de vous » et on va être débordé. On va évaluer le niveau de présence ou d'effectivité du corps enseignant et on constatera là où il en manque et on fera appel au cas par cas à toutes les personnes de bonne volonté qui voudraient bien nous accompagner. Dans cette bataille, Anatole Koliné Makosso appelle à la conscience des parents pour, dit-il, soutenir la formation des enfants et le système éducatif.
Autre titre de l'actualité, nommé la semaine dernière en Conseil de ministres, le nouveau directeur général du CHU de Brazzaville, le Canadien Denis Bernard Rech, a pris officiellement ses fonctions aujourd'hui. La cérémonie a été patronnée par Florent Balandamio, directeur de cabinet de la ministre de la Santé et de la Population. Le nouveau directeur général a la mission d'améliorer la qualité des soins administrés au CHU de Brazzaville. Le reportage de Guillaume Garamabiala. Nommé par décret présidentiel pour une période de 18 mois, le docteur Denis Bernard Rech, nouveau directeur général du centre hospitalier universitaire de Brazzaville, a pour mission de travailler d'arrache-pied en vue d'accomplir les tâches qui lui incombent, parmi lesquelles la réalisation des travaux d'aménagement du pavillon dermato-rhumatologie destiné à la prise en charge des patients Covid-19. La dotation en lits et équipements, les dotations en équipements de protection individuelle ainsi que d'autres, telles que voulues par le gouvernement. Il ne vous reste que 18 mois pour atteindre ces résultats majeurs qu'il me plaît de porter à la connaissance de tous. D'ici 2023, une culture de gestion basée sur la performance est appliquée au CHUB pour toutes les opérations administratives, logistiques. Conscient de sa tâche, le nouveau directeur général du centre hospitalier universitaire de Brazzaville s'est dit prêt à améliorer l'offre et la qualité de soins au bénéfice de la population congolaise. Nos objectifs communs, redonner des services de qualité à la population, soulager les souffrances et redonner de l'espoir à tous. J'ai une bonne nouvelle, le financement est maintenant disponible. Ensuite, il a signifié que son mandat consiste aussi à écouter les médecins et d'autres collaborateurs qui travaillent au centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Une réunion virtuelle entre la Direction générale du guichet unique des opérations transfrontalières et celle des douanes et droits indirects a eu lieu récemment sur la problématique d'interconnexion de leur système d'information. Cette réunion a permis au cadre de ces deux administrations publiques d'échanger sur la nécessité de finaliser le processus d'interconnexion de leur système informatique. C'était sous les auspices d'Eugène Bouya, le directeur général du GIOT. Le reportage de Duker Pandungue. Cette réunion stratégique conduite par Eugène Bouya, le directeur général du guichet unique des opérations transfrontalières, a permis au cadre relevant des douanes congolaises et du GIOT de réfléchir sur la nécessité de finaliser le processus en cours du système informatique qui interconnecte les deux administrations. Cette interconnexion vise l'amélioration des indicateurs commerce transfrontalier et performance logistique du Congo dans le cadre du classement Doing Business de la Banque mondiale. Une manière aussi de rapprocher de plus belle ces deux structures vers une circulation fluide des informations utiles dans le cadre de leurs activités respectives. Car l'interconnexion GIOT-douane revêt un enjeu majeur pour l'État congolais sur la compétitivité du port autonome de Pointe-Noire par l'accès facile aux données et aux échanges d'informations en temps réel entre les acteurs qui interviennent dans les opérations de passage des marchandises aux frontières. Pour faire asseoir une gestion coordonnée, une grande réunion virtuelle est en vue. Celle-ci mobilisera le GIOT, les services des douanes, l'administration du commerce et la direction générale de la monnaie et des relations financières extérieures. Dans l'actualité également, le trophée d'or du triomphe d'honneur et de mérite vient d'être décerné au directeur général de la Société Énergie électrique du Congo, Jean-Bruno Ndanga Adou, pour sa gestion de cette société. Ces prix lui ont été décernés par le réseau des journalistes et communicateurs du Congo pour la promotion et l'émulation citoyenne. Le reportage de Vitch Zabé. C'est en reconnaissance de son pragmatisme, son dynamisme et son management à la tête de Énergie électrique du Congo que Jean-Bruno Ndanga Adou a reçu ces deux prix, notamment le trophée d'or et le triomphe d'honneur et de mérite des mains du président de ce réseau, Sameton Ondindi. Le directeur général de la Société électrique du Congo, ici présent, est un homme intègre, un homme assidu,
un homme modeste qui a un pragmatisme dans l'encadrement, ce qui fait qu'il fait partie de ceux qui constituent la chaîne de développement de notre pays, le Congo. Le directeur général de EKRC n'entend ménager aucun effort pour poursuivre cette dynamique enclenchée au bénéfice des consommateurs de l'énergie électrique. C'est ici l'occasion de remercier le gouvernement de la République et particulièrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui m'ont fait confiance en me nommant directeur général de l'énergie électrique du Congo, et ce qui a permis à votre réseau de me détecter. Avec ces prix que je reçois, je prends l'engagement de ne ménager aucun effort pour que l'énergie électrique du Congo continue à œuvrer pour fournir un service public de qualité à nos populations. Aussi, Jean-Bruno Dangadou appelle-t-il les cadres et agents de cette société à travailler davantage pour des résultats optimaux pour la satisfaction de la clientèle. Et à la mairie de Brazzaville, le projet de délibération autorisant la négociation des accords de partenariat avec des tierces pour la collecte des droits de place dans les marchés domaniaux de Brazzaville fait partie des affaires qui seront traitées au cours de la 6e session ordinaire du conseil départemental et municipal de Brazzaville, dont les travaux ont été ouverts par son président Dieudonné Bantimba, maire de Brazzaville. Reportage Yvan Rokolumba. 8 affaires seront traitées au cours de cette 6e session ordinaire du conseil départemental et municipal de Brazzaville. Parmi ces affaires, nous avons le projet de délibération portant examen et adoption du budget supplémentaire du conseil départemental et municipal de la ville de Brazzaville, exercice 2020. Projet de délibération autorisant la négociation des accords de partenariat avec des tiers pour la collecte des droits de place dans les marchés domaniaux de Brazzaville. Dans son discours d'ouverture, le président du conseil départemental et municipal maire de Brazzaville a dégagé l'objet du budget supplémentaire de ce conseil, exercice 2020. Outre l'appui budgétaire de 1,50 milliard que nous avons inscrit au budget initial pour les travaux routiers, nous avons obtenu un autre appui de 2,5 milliards de francs CFA supplémentaire pour le pavage des voiries et une allocation exceptionnelle de 473 431 548 francs CFA pour l'assainissement de quelques voiries. C'est pour cela qu'il nous est précieux et essentiel de réitérer notre hommage au chef de l'État et au gouvernement pour ce soutien financier qui permet à la commune de Brazzaville d'engager les multiples chantiers qui s'exécutent dans la ville. Dieudonné Bantimba a aussi annoncé la série d'événements qui auront lieu à Brazzaville dans le 140e anniversaire de la fondation de Brazzaville et les 80 ans de la déclaration de Brazzaville. Et dans le reste de l'actualité, à Poto-Poto, dans le 3e arrondissement de Brazzaville, plusieurs jeunes ont été initiés à l'utilisation des outils informatiques, une formation d'une durée de 3 mois organisée à leur endroit sur initiative de Ferréol Ngasakis, député de la 3e circonscription électorale de Poto-Poto. Le reportage d'Ordel Biakoro Malonga. Cette cérémonie de remise de diplôme est le couronnement de 3 mois de formation en informatique et bureautique pour ces jeunes de la 3e circonscription électorale de Poto-Poto. Des jeunes pouvant dorénavant utiliser plusieurs outils et logiciels informatiques, d'après leur formateur Joseph Garcia Mwanda. Il nous a accordé cette faveur de former ces jeunes, une vingtaine. Le but de notre association, c'est la formation et le renforcement des capacités des jeunes dans le domaine de l'informatique. Ici, nous avons commencé avec la bureautique. Il y a la maintenance des ordinateurs, il y a le réseau informatique, la programmation et l'infographie. Initiateur du projet, Ferréol Ngasakis, député de Poto-Poto 3, pense que cette formation est d'importance majeure dans un monde où l'informatique s'impose à tous. En termes d'employabilité, je pense qu'on a besoin de ça. Nous parlons d'informatique, de nouvelles technologies de l'information, de la communication. Donc forcément, c'est bien. Je veux vraiment tout simplement vous dire merci et encourager ceux qui ont eu cette formation
les encourager autant que faire se peut. Nous allons le faire aussi pour qu'ils puissent avoir des emplois. Puis ici, nous avons certains Congolais qui veulent justement avoir accès à cette formation. Et nous allons leur offrir cette opportunité. Les bénéficiaires, eux, se réjouissent de nouvelles connaissances acquises. Nous sommes vraiment très ravis et nous espérons dans le futur avoir encore d'autres formations. Ferry Olgasakis, il faut le dire, multiplie les initiatives pour contribuer à l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Descente parlementaire du député Joseph Mbossa à Abala dans le département des Plateaux. Ce dernier s'est entretenu avec ses mandants sur l'actualité nationale marquée par la crise sanitaire et la crise économique, mais aussi d'autres sujets qui touchent uniquement Abala. Le reportage de Ben Popena. Pendant 8 jours, sans perdre haleine, Joseph Mbossa, député de la circonscription unique d'Abala, est allé à la rencontre de ses mandants établis dans près de 50 villages sur les 85 que compte cette circonscription. Une vraie course contre l'horloge. Au cours de ces rencontres, le député d'Abala a prêché pour la protection contre la progression meurtrière de la Covid-19, chère au président de la République, même si ce département demeure à ce jour le seul à être épargné. J'ai profité pour sensibiliser la population sur la pandémie à coronavirus. La réponse aux desiderata de ces populations en détresse a constitué un autre point dominant de cette descente parlementaire. Voilà, toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. On poursuit ce journal. Le député de la circonscription électorale de Tietie à Pointe-Noire, Brice Dimitri Bayendissa, a été reçu en audience par Daniel Steffo, nouveau maire de Vernouillet en France. Au centre de leur entretien, les questions de coopération au profit des populations de Tietie. Le reportage de Héritier Banabélé. Cette rencontre a permis aux deux personnalités d'aborder les questions de développement socio-économique et culturel du 3e arrondissement de Pointe-Noire-Tietie en général et de la circonscription électorale du député Brice Dimitri Bayendissa en particulier. Leurs échanges ont débouché sur la signature d'un partenariat entre la mairie de Vernouillet et la circonscription électorale de Tietie. La première des choses, c'était d'abord venir féliciter le maire pour ses nouvelles fonctions. Nous avons discuter dans le cadre de la collaboration des deux pays, dans le cadre culturel et aussi social. Avec cette relation, ça pourrait éventuellement nous aider aussi, nous appuyer, d'accompagner surtout les mandants de la circonscription que je représente à l'Assemblée nationale. Question de bâtir des stratégies. Vous savez que le Congo, selon la France, n'est pas considéré comme pays à risque. Le gouvernement est en train de bien gérer la situation et l'urgence sanitaire est respectée dans notre pays. À travers ce partenariat, Brice Dimitri Bayendissa espère apporter des solutions aux problèmes de santé, d'assainissement et bien d'autres auxquels sont confrontés ces mandants. Et au Congo, dans le département de la Bouenza, le PRDC, Parti républicain pour le développement du Congo, a tenu à Madingu son congrès ordinaire. Les participants ont revisité les référents juridiques du parti et ont procédé à la restructuration de ses instances de base. Reportage Chanel Borongo. Une ambiance particulière ici au siège du conseil départemental. Le PRDC, parti de la majorité présidentielle, se met en ordre de bataille pour le rendez-vous électoral de 2021. Tel est l'objectif de ce congrès qui a conduit les dirigeants de ce parti à redynamiser les instances de base et à mettre en place des commissions spécifiques. J'ai été amené à implanter le parti dans la quasi-totalité des sous-sections du département de la Bouenza. Je citerai entre autres la sous-section de Madingu, de Loudima, de Yamba, dont sur les 72 villages, j'ai mis en place 40 bureaux dans l'ensemble. Le président national a rappelé, quant à lui, le défi à relever dans le département de la Bouenza pour l'échéance électorale de 2021
avant de décorer quelques militants pour leur abnégation. 2021 qui arrive, nous ne voulons pas effectivement qu'on vive cet événement chaotique de 2016. Pour nous, les jeunes cadres de la Bwenza, natifs de ce département, de la majorité présidentielle, nous avons pensé qu'il était question, en dépit des temps, le Covid qui est là, qu'on essaie un peu de regarder cette question. Ce que l'on voit, lorsqu'on observe, on sait que le parti va faire du chemin et la majorité présidentielle peut compter, surtout à l'issue de ce congrès. Créé en 2014, le Parti républicain pour le développement du Congo entend jouer sa partition pour la victoire du candidat de la majorité présidentielle. Autre parti qui procède à la restructuration de ses instances, c'est le CDR, le parti du Congrès pour la démocratie et la République. De nouveaux dirigeants des fédérations ont été présentés. Cette restructuration, c'est pour préparer le premier congrès de ce parti prévu au mois de décembre prochain. Le commentaire de Doron Ngwadi. Cette période de crise sanitaire n'a pas été de tout repos pour le Parti du Congrès pour la démocratie et la République, CDR en sigle. En effet, le parti a procédé à la restructuration de ses instances et à la présentation des nouveaux dirigeants de la ville de Brazzaville. Le président du CDR a profité d'édifier les nouveaux membres sur la responsabilité qui les incombe. Désormais, une charge vous incombe. Désormais, une lourde responsabilité est placée sur vos épaules. Vous avez donc, à court, moyen et long terme, à matérialiser toute l'ambition que nous caressons. Vous avez, à court terme, à poursuivre et parachever le processus de structuration et de restructuration, de dynamisation et de redynamisation de nos sections et sous-sections, y compris nos cellules. Le Parti du Congrès pour la démocratie et la République affûte déjà ses armes pour les prochaines échéances électorales qui pointent à l'horizon. Il compte se déployer dans tous les départements du pays pour redynamiser ses bureaux fédéraux. La redynamisation, la restructuration des membres du parti, toutes ces activités visent l'organisation du Conseil national et du tout premier congrès du parti en décembre prochain. Voilà, religion à présent, avant de boucler ce journal chez les musulmans, le Conseil supérieur islamique du Congo a tenu hier une assemblée générale qui a permis aux membres de ce conseil d'adopter plusieurs décisions, notamment le port obligatoire du masque pendant les cultes, le respect strict de 50 personnes pendant les cultes et la réouverture des mosquées au Congo dès le 10 octobre prochain. Cependant, la mosquée de Brazzaville restera encore fermée. Plus de détails avec Sarah Mbenzamokia. Face aux imams du Congo, il a été question pour El Hadji Djibril Abdoulaye Bopaka de faire la restitution des activités menées conformément à la démarche coranique en vue d'une éventuelle réouverture des mosquées au Congo. Au cours de cette assemblée générale, les musulmans installés au Congo ont pris plusieurs décisions. Tenant compte de la présence de tout un chacun ici, avons pris la décision pour les départements du Congo d'autoriser l'ouverture des mosquées à l'intérieur du pays, de prier avec un nombre réduit de 50 personnes. Il n'y a que le département de Brazzaville qui a pensé garder la position initiale, c'est-à-dire les mosquées fermées. Le président du Conseil supérieur islamique du Congo a par ailleurs encouragé le gouvernement pour l'assouplissement de certaines mesures prises afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Ainsi s'achève donc ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique. Et ce journal a été réalisé par Aline France et Tokabeka. Restez branchés sur Télécongo à partir de 20h45. Vous suivrez notre nouvelle émission, Le Monde des Finances. Je vous retrouve donc demain pour de nouvelles informations. Au revoir.